Honorables collègues, je prends la parole aujourd'hui en troisième lecture du projet de loi C5, partie 2, qui vise à bâtir le Canada de demain. Je salue le leadership du sénateur Youssouf, parrain de ce projet, qui nous a beaucoup alimentés par les sessions d'information, par ses discours très touchants et très enrichissants. Ce projet de loi est ambitieux. Il veut accélérer les projets d'intérêt national, fluidifier le commerce interprovincial et renforcer notre cohésion économique. J'appuie ce projet de loi car je crois qu'il était temps qu'un pays aussi vaste, aussi complexe, aussi riche de ses différences, se dote d'un outil à la hauteur de ses aspirations. Mais si nous voulons bâtir vite, nous devons surtout bâtir juste pour assurer la prospérité de tous les Canadiens. C'est pourquoi je tiens à rappeler que ce grand élan de développement économique doit aussi être un moment de justice économique. Car dans la façon dont seront attribués les marchés, sélectionner les fournisseurs, déployer les chantiers, nous avons la responsabilité de favoriser non seulement l'efficacité, mais aussi l'équité. La partie 2, section 19 du projet de loi C5 prévoit que certains projets d'intérêt national seront exemptés de plusieurs étapes d'évaluation d'impact environnemental notamment. Cela vise à accélérer leur mise en œuvre. Mais cette accélération ne doit pas se faire au détriment de la consultation. Nous l'avons tous entendu ici. Cette accélération ne doit pas se faire avec un manque de transparence, ni de l'inclusion. Si l'on réduit les délais, il faut redoubler de vigilance quant à qui bénéficient de ces projets et comment ils sont réalisés. Plusieurs collègues ont déjà parlé des défis des peuples autochtones qui doivent absolument, mais alors absolument, être consultés, écoutés et intégrés à toutes les étapes des grands chantiers. Je remercie nos collègues qui nous ont bien alimentés à ce niveau. Mais pour ma part, je vais me concentrer sur les entrepreneurs noirs et je profiterai pour revenir sur une étude que j'ai eu l'honneur de co-diriger ici au Sénat à l'été 2023 avec notre collègue, le sénateur Colin Deacon. I wish to express my deep gratitude. Je tiens à lui exprimer ma profonde gratitude pour son leadership et sa prévenance. Deacon est l'un des rares à reconnaître sans détour, pour l'avoir expérimenté, qu'il existe un privilège blanc dans les milieux des affaires au Canada. Et que ce privilège, s'il n'est pas activement déconstruit, perpétue l'exclusion et nuit à la prospérité économique des entrepreneurs noirs. Notre rapport que je recommande vivement à tous mes collègues de lire ou de relire démontre avec clarté qu'il ne suffit pas d'avoir un bon plan d'affaires pour réussir. Les entrepreneurs noirs de la diversité, et en particulier les femmes noires, doivent surmonter des barrières systémiques multiples, souvent invisibles, mais bien réelles. Je les ai vécues pendant mes 25 ans dans le milieu des affaires ici au Canada, avant d'être nommée au Sénat. Des données plus récentes
sont sans équivoque. Aujourd'hui, la population noire ou d'ascendance africaine dépasse 1,5 million de personnes, ce qui correspond à 4,3% de la population totale. 76% des personnes noires au Canada expriment un intérêt marqué pour l'entrepreneuriat. Un taux supérieur à la moyenne nationale, selon Diversity Institute 2024. Plusieurs raisons expliquent ce fait, notamment le manque d'emploi, le besoin d'autonomie financière et de recherche d'une création de richesses multigénérationnelles. Pourtant, seulement 1,3% des adultes noirs sont actuellement entrepreneurs, contre 2,3% dans la population générale, selon Statistique Canada en 2024. Parmi eux, 0,7% sont des femmes noires, l'un des groupes les plus sous-représentés dans le milieu entrepreneurial à l'échelle pan-canadienne, contre 1,2% des femmes en général. 53% des immigrants et 32% des enfants d'immigrants sont, selon Statistique Canada, en 2024 entrepreneurs. Environ 144 990 entreprises étaient dirigées par les personnes noires, soit 2,4% de toute la population sont des petites entreprises. 83% des entrepreneurs noirs autofinancent leurs entreprises faute d'accès au crédit, selon la BDC et Diversity Institute en 2024. Et pourtant, 81% d'entre eux se disent optimistes pour l'avenir de leurs entreprises, toujours selon la BDC en 2024. Ces chiffres ne sont pas des anecdotes. Ils sont le reflet d'un système qui, trop souvent, reproduit les inégalités au lieu de les corriger. Notre rapport propose des solutions concrètes qui pourraient être utilisées dans le cadre de C5. Renforcer la collaboration entre les parties prenantes, investir de manière soutenue dans les initiatives d'entrepreneuriat noir, collecter des données désagrégées et assumer pleinement le rôle catalyseur de l'État. But I want to emphasize... Mais je tiens à souligner un point fondamental. L'équité n'est pas une faveur. Elle doit être fondée sur la compétence et les résultats. Il s'agit d'une responsabilité sociétale pour les entreprises qui doivent intégrer l'inclusion non seulement comme critère d'attribution des marchés, mais aussi comme mesure de rendement. Du gouvernement qui doit évaluer les développeurs, les consortiums, les grandes entreprises, non seulement sur leur capacité à livrer, mais sur leur capacité à inclure toutes les entreprises. En effet, pour moi, les affaires et le développement social vont de pair. L'un ne peut prospérer durablement sans l'autre. L'inclusion économique est un levier de croissance, de cohésion et de justice. Car bâtir le Canada de demain, ce n'est pas seulement ériger des infrastructures, c'est construire un pays où chaque entrepreneur, chaque communauté peut contribuer pleinement à notre prospérité collective.
L'intégration de l'intersectionnalité doit constituer un pilier central de l'évaluation des grands projets, afin de refléter pleinement la complexité des réalités vécues par toutes les communautés concernées. Honorables collègues, je voterai en faveur du projet de loi C5, mais mon appui s'accompagne d'un engagement ferme devant vous ici. Veillez à ce que la responsabilité sociétale en matière d'équité, d'inclusion et de justice économique devienne une norme incontournable dans la réalisation de tous les projets d'intérêt national. Nous devons nous assurer que les entreprises appartenant à des personnes noires dans toutes les régions du pays soient non seulement considérées, mais pleinement outillées et intégrées dans les chaînes de valeur de ces grands projets structurants. Car c'est ainsi que nous garantirons une prospérité véritablement partagée, une croissance durable et un Canada à l'image de toutes ces communautés. Merci. Thank you.